Bonjour les amis, moi je suis Simon. Ce matin, je vais vous présenter sur les travaux dirigés sur les forces. Voilà, regardez la figure, nous avons bien représenté ça, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir avec le sujet qui est là, nous allons voir ici à déterminer les composantes des forces que vous voyez. On va les représenter, ne vous inquiétez pas. Nous avons ici l'échelle et ici les normes des différentes forces. Okay. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Trouver la résultante des forces suivantes. Méthode géométrique puis analytique. Agissant sur un corps au point O, l'intention de la force F1 est égale à 1200 Newton, celle de F2 à 900 Newton et celle de F3 à 300 Newton. Les directions et sens sont indiquées sur la figure à l'échelle 1 cm pour 300 Newton. NB, pour la détermination géométrique, veuillez travailler directement sur la figure. Merci. Ok, dans un premier temps, avant d'aller, parce qu'on demande de déterminer la résultante des trois forces. C'est ça on veut, de façon géométrique et analytique. Donc, on va aller d'abord, pas à pas, faire la représentation des forces F1, F2 et F3 sur la figure. Nous avons ici le solide au point O. Voilà. Nous avons le solide ici au point O. Voilà. Avec l'échelle, on va aller pas à pas. 1 cm donne 300 newtons. Alors, vous avez 1200 newtons correspond à quelle valeur de F1? Lorsque vous calculez, donc vous allez faire 1200 divisé par 300, ça fait 4 cm. On garde ça. On fait également pour F2 aussi. 1 cm correspond à quoi? À 300 newtons. 900 newtons correspond à quelle valeur de F2? F2, c'est combien? C'est 900. Alors, lorsque vous calculez, vous obtenez F2 est égal à 3 cm. Ça peut aller. Maintenant, on termine par F3. 1 cm correspond à quoi? À 300 newtons. Les 300 newtons de F3, quelle est la valeur de F3? Vous obtenez là-bas ici 1 cm. Voilà, c'est ça. Nous allons donc les représenter, ces forces. Très simple. D'après la figure, la force F1 se trouve ici. Ça fait 4 cm. 4 cm. Voilà. Ici, nous avons la force F1. La force F2, combien de centimètres? 3 cm. Donc, c'est ici, incliné d'un angle. Donc, on va représenter ça proprement. Vous avez la force F2. F2. On va mettre une autre couleur. Ok. La force F2. La force F3, combien? 1 cm. Ok, vous avez ça ici, 1 cm. Voilà, c'est petit. C'est petit, petit. On va mettre ça avec une couleur de couleur jaune. C'est tellement petit. Donc, on va essayer de représenter ça comme ça. Voilà. Vous avez ici la force F3. Voilà. Regardez la représentation de ces forces. Ok, c'est bon. Maintenant, nous allons déterminer les composantes des forces. Quand on dit composantes, trouvez les coordonnées de ces forces dans le repère OIJ. Vous avez ici I et vous avez ici J. Ils ont mis ici X' et Y'. Voilà, retenez que nous sommes dans un repère orthonormé. Or, dans un repère orthonormé, la norme de I égale à la norme de J, qui est égale à quoi? 1. Égale à 1. On est d'accord? Alors, nous allons déterminer les coordonnées. Les coordonnées de F1. La force, lorsque vous prenez la force F1, qu'est-ce que sont les coordonnées? Nous allons F1X, F1Y. Alors, regardez bien. F1 est sur l'axe des X dans la partie positive. Alors, F1X égale F1. Voilà. F1Y, 0.
On a fini avec ça. On va prendre F2. F2. Nous avons ici F2X, F2Y. Voilà. Pour trouver les coordonnées de F2, nous allons faire des projections orthogonales. Je vais très bien ici. Voilà. Regardez ici. Vous avez ici F2X et ici F2Y. Voilà. Comment trouver donc F2X? Regardez, c'est la distance là. C'est quel côté à l'angle 40 degrés? C'est le côté adjacent, vous voyez déjà. Et c'est un triangle rectangle là, à ce point. Alors, pour trouver F2X, je fais quoi? Ça fait F2, norme de F2 fois cosinus 40 degrés. Donc, F2, cosinus 40 degrés. Et nous sommes aussi dans la partie positive. Voilà. Maintenant, F2Y, c'est ça la distance. Et donc, c'est ça également ici, ce que vous voyez. Et c'est le côté opposé à l'angle 40 degrés. Alors, pour déterminer F2Y, c'est le côté opposé à l'angle 40 degrés. Genre, j'applique quoi? Sinus. Donc, pour trouver F2Y, ça fait quoi? F2 sinus 40 degrés. Donc, ça fait F2 sinus 40 degrés. Alors, on continue. F3. F3X, F3Y. Ici, regardez, on va faire des projections. Vous avez une projection orthogonale ici et une autre projection orthogonale sur Y. Vous avez ici F3X et ici vous avez F3Y. Donc, ça forme déjà un triangle rectangle ici. Ici, pareil, ce que vous voyez. Vous avez, donc, si on veut encore réduire, l'angle se retrouve ici. Voilà, l'angle 30 degrés, c'est ça ici. L'angle 30 degrés. Alors, comment trouver donc F3X? F3X, c'est la distance, donc c'est elle qui se retrouve ici. Voilà, regardez, c'est elle qui se retrouve ici. C'est ça, vous voyez ici. Alors, c'est le côté opposé à l'angle 30 degrés. Et ce côté, F3X est dans la partie négative. Alors, pour trouver F3X, ça fait quoi? C'est comme c'est le côté opposé, ça fait quoi? Moins F3 sinus 30 degrés. Donc, ça fait moins F3 sinus 30 degrés. F3Y. F3Y, c'est le côté adjacent à l'angle. Donc, c'est ça, à l'angle 30 degrés. Alors, pour trouver F3Y, comme c'est le côté adjacent, j'applique cosinus. Cosinus 30 degrés, ça fait côté adjacent sur l'hypoténuse qui est F3, la norme. Alors, F3Y est égal à quoi finalement? Ça fait F3 fois cosinus 30 degrés. Et dans la partie positive. Donc, ça fait F3 cosinus 30 degrés. Deuxième étape maintenant, composante de la résultante. Composante de la résultante des forces. Résultante des forces. Voilà, suivez très bien cette partie-là, des forces. Voilà, on va dire donc soit F, la résultante des forces F1, F2, F3. Quand on dit la résultante là, on va faire F1 plus F2 plus F3 qui donne F. Donc on va nommer en même temps F1 est égal à quoi? C'est égal à F1 plus F2 plus quoi? F3. Voilà, c'est ça. F étant la résultante des trois forces. Ici, on va passer, parce qu'on nous a demandé de déterminer ça de deux méthodes. La méthode géométrique et la méthode analytique. On va faire d'abord la méthode analytique avant de revenir sur la méthode géométrique. Alors, quelles sont les coordonnées de F, de la résultante? On va les pas à pas. Suivez très bien. Alors, pour déterminer les coordonnées, F a pour coordonnées, on va noter Fx, qui est égal à quoi?
ça fait F1x plus F2x plus quoi? F3x. Vous voyez déjà. Maintenant, Fy. Fy est égal à quoi? F1y plus F2y plus quoi? F3y. Voilà. On va remplacer maintenant les coordonnées là par leur expression que nous avons trouvée ici. Pour trouver donc les composantes avant de déterminer quoi? La norme de F. Okay. Ça, nous sommes de façon méthode analytique. Alors, F est égal à quoi? Nous avons Fx égale F1x égale F1. On va écrire ça là-bas. Maintenant, F de x, F de cosinus 40 degrés. Donc, plus F de cosinus 40 degrés. Maintenant, plus F3x moins F3 sinus 30 degrés. C'est bon, ouais déjà. Alors, maintenant, Fy est égal à quoi? Ça fait F1y, 0, donc on va laisser ça, c'est 0. Plus maintenant F de y, ça fait F de sinus quoi? 40 degrés. Donc ça fait F de sinus 40 degrés. Plus maintenant F3y, F3 cosinus 30 degrés. Plus quoi? F3 cosinus 30 degrés. Voilà. Alors, donc, nous allons donc passer à déterminer la norme de F. OK. Nous allons donc trouver les coordonnées de F. On va remplacer Fx d'abord. F1, 1200. Plus maintenant quoi? F2 fois cosinus 40. F2, c'est combien? 900. 900 cosinus 40 degrés. Moins F3. Donc, F3, c'est 300. Moins 300 sinus 30 degrés. Maintenant, au niveau de Fy, F2, donc 900, sinus 40 degrés, plus maintenant quoi? F3, ça fait 300 cosinus 30 degrés. Voilà. Lorsque vous calculez, vous obtenez Fx 1739 newtons. Ici, Fy 838 newtons. Alors, on va calculer la norme de F. Norme de F est égale à racine carrée de quoi? Fx au carré plus Fy au carré. Voilà. Donc, on va trouver la valeur. Racine carrée de quoi? 1739 au carré plus 838 au carré. Alors, vous obtenez donc la norme F est égale à quoi? 1930 newtons. Ça, c'est de façon analytique. Nous avons l'intensité de la résultante des trois forces F. Maintenant, nous allons passer de façon géométrique. Voilà. Pour déterminer, pour représenter la force F et retrouver donc par calcul aussi les valeurs. OK. Maintenant, nous allons déterminer la résultante F là par la méthode géométrique. Regardez, moi, je vais utiliser le compas. C'est très important avec le compas, donc c'est très simple. La première des choses, je vais trouver la résultante entre F1 et F2 d'abord. On commence par ça. Alors, regardez ce que je vais faire. Je prends l'écart là. Vous voyez déjà. Et vous ramenez ça ici. Vous cherchez, vous tracez. OK, regardez. Et au même moment aussi, vous cherchez l'écart de ceci. Voilà, on va chercher ça. Voilà. Vous ramenez ça ici au sommet. Et vous tracez également. Voilà, les deux. Vous voyez que les deux se croisent quelque part en un point. Donc,
Ça correspond à quoi? À la résultante. Donc, on va tracer ça. Bien, on va aller directement comme ça. Ça nous aide. Ok, donc nous avons trouvé donc la résultante entre la force F1 et F2. Donc c'est ça, vous voyez, c'est la résultante. Maintenant, je vais chercher la résultante, donc la résultante finale F que nous cherchons. Alors ça fait la résultante entre F3 et la force que nous avons tracée entre F1 et F2. Donc c'est ça. Alors regardez, vous prenez l'écart. Regardez ici. L'écart entre les deux forces là, c'est ça, vous voyez déjà. Et vous venez ici au sommet de la force F3. Vous tracez. Voilà. Maintenant, vous prenez ici l'écart que nous avons ici, avec le compas. C'est très simple aussi. OK. Vous venez maintenant ici, au sommet, et vous tracez. Voilà, regardez. Voilà. Donc, la résultante se trouve à ce niveau. Voilà, on va tracer ça. OK, donc, vous avez donc, on a tracé donc la résultante. Donc, après ce que je vous ai montré, vous tracez donc la résultante F des trois forces. Voilà, donc c'est ça, nous venons de trouver. C'est très simple. Maintenant, nous allons calculer aussi la valeur de cette force, cette résultante de façon géométrique. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc, avec votre règle, bon, ici je ne veux pas mesurer, avec votre règle, vous devez donc mesurer toute la distance là. Donc, ici, nous, on a mesuré. Lorsque vous mesurez, vous obtenez donc F est égal à combien? 6,5 cm. Avec l'échelle, on va déterminer la norme. Alors, vous allez dire ceci, 1 cm correspond à 300 newtons. Alors, 6,5 cm donnera quelle valeur de la force? F, c'est-à-dire la résultante de l'ensemble. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc F, la valeur, vous obtenez F est égale à combien? 1950 newtons. Voilà, c'est ça, vous obtenez. Lorsque vous mesurez, vous obtenez donc 6,5 et faites fois 300, vous obtenez donc cette valeur-là. Voilà. Regardez, c'est un exercice très important. C'est surtout de reprendre, de comprendre et poser vos questions sur des parties que vous n'avez pas comprises. Merci beaucoup.